Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Madame Valérie Viertal-Loriot. Bonjour, merci beaucoup. La chroniqueuse de Zoc Télévision concernant tout ce qui arrive là concernant l'enseignement. Parce que secrétaire nationale adjointe, c'est ça? Je suis secrétaire académique, co-secrétaire académique du SNES et élu national, c'est vrai aussi. Oui. Mais voilà, co-secrétaire académique du SNES, qui est le syndicat du second degré. Donc, on a les informations tout de suite avec Madame Viertal-Loriot. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, la nouvelle rectrice, vous l'avez rencontrée? Oui, nous l'avons rencontrée hier. C'était le premier contact avec elle, avec l'ensemble des syndicats de la FSU. Nous étions là en fédération et on a échangé. Elle nous a proposé sa vision de l'académie. C'est les difficultés aussi qu'elle avait déjà commencé à avoir et on a un petit peu échangé autour de ça. Et nous aussi, bien évidemment, on a fait remonter toutes les difficultés qui sont liées à cette académie, aux difficultés de poste, aux difficultés des catégories socio-professionnelles défavorisées, enfin tout ce qu'on a comme problème au sein de nos établissements et qu'on essaie de régler naturellement. Et vous avez l'impression qu'elle vous a entendu, qu'elle écoute et qu'elle entend et qu'elle cherche des solutions? Je crois que Madame la rectrice est consciente du fait que la communauté de l'ensemble de cette académie a souffert ces dernières années. On a connu des mouvements extrêmement durs, difficiles. On a eu des rapports, des fois, tendus avec Monsieur le recteur, même s'ils n'étaient pas toujours tendus, mais il faut reconnaître qu'ils ont été tendus à certains moments. Je crois qu'elle nous a donné en tout cas l'impression de vouloir rénover un dialogue social, parce que c'est de ça dont il s'agit, le dialogue social. Il faut absolument qu'on soit en capacité, que les autorités comprennent que nous sommes des vrais spécialistes de terrain et que nous savons de quoi nous parlons quand nous parlons de l'éducation, tant concernant les collègues que concernant les élèves, et qu'il faut aussi être capable d'entendre et d'écouter surtout les organisations syndicales de l'enseignement. Est-ce que l'Académie de la Martinique a beaucoup plus souffert que l'Académie, j'ai envie de dire, de France? Les académies de France, ces dernières années, ça a été difficile, il faut le dire. On a connu des mouvements puissants, mais qui, au-delà, je pense au dernier mouvement des retraites, au-delà de la revendication principale qui était celle des retraites, on avait beaucoup ressenti qu'il y avait un ras-le-bol des collègues. Ces dernières années, on a beaucoup tiré sur la corde et les collègues aujourd'hui, à ce moment-là, avaient envie de crier leur insatisfaction sur les moyens, mais sur aussi le traitement qui leur était fait. Donc, c'était des années difficiles. Et puis, il y a eu la crise sanitaire, pour laquelle on a connu beaucoup de morts aussi sur notre territoire, aussi une espèce de mépris de notre administration qui ne nous fournissait pas en matériel pour nous protéger. Enfin, il y a eu des choses extrêmement difficiles ces dernières années. Donc, oui, je crois qu'elle est consciente que c'est une académie dans laquelle il y a eu beaucoup de souffrance. Il faudra y remédier. Mais bien évidemment, c'est un premier contact. C'est au pied du mur qu'on voit l'ouvrier. On verra bien ce que Madame la rectrice va nous réserver. Mais nous serons toujours là, en tout cas à la FSU, pour défendre nos collègues et nos élèves, vaille que faille. Est-ce qu'il y a beaucoup de démissions dans ce secteur, j'allais dire, d'activité? Parce que les gens disent que c'est de plus en plus difficile. Il y a encore une vidéo qui tourne sur Facebook depuis hier ou avant-hier, une élève qui insulte et qui menace du doigt le professeur, prend son portable en disant que ok, ouais, ça, enfin bon, bref. Ce métier devient difficile. C'est-à-dire que les difficultés que l'on retrouve à l'école sont les difficultés de la société. Donc, c'est une société de plus en plus violente. À l'école, il y a de plus en plus de violence. Et aujourd'hui, il faut venir à bout de ça, mais c'est un problème sociétal, en fait. Et vous me demandiez s'il y avait des démissions. Il y a de plus en plus de ruptures conventionnelles, et particulièrement dans le premier degré. Il y avait la représentante du premier degré du SNUIPP, Madame Régine Bellet, qui était là à l'audience hier, puisque c'était une audience fédérale, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui disait qu'il y avait de plus en plus de demandes de rupture conventionnelle. Les collègues sont à bout. Il y a vraiment de la souffrance dans ce travail. Il faut bien réaliser ça. On ne voit l'éducation qu'à travers ses aspects positifs, mais il y a aussi des difficultés au sein de nos métiers. Et nous, les organisations syndicales, on reçoit les collègues et on voit les souffrances qu'il y a qui nous sont décrites
écrites par nos collègues. Et oui, il y a des démissions. Et il faut savoir aussi qu'il y a de moins en moins de personnes qui s'inscrivent dans les concours de l'éducation nationale. Ça, c'est un signe. C'est un signe. Et pourtant, nos enfants sont là. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin d'enseignants. Donc, il faudra trouver des solutions pour rendre aussi notre métier plus attractif. Oui. Alors, vous êtes prof d'histoire géo, c'est ça? Oui, histoire géo. Pour les terminales? Au lycée. Voilà, au lycée. Et je vous regarde, frêle, fragile, femme. Est-ce qu'au lycée, vous devez probablement avoir des élèves qui sont un peu plus grands physiquement que vous? Ou est-ce que vous arrivez à vous en sortir ou faire respecter? J'ai pas de doute sur la réponse. Alors, c'est pas une histoire de taille, hein, le respect vis-à-vis des élèves, etc. Je crois que les élèves sont très, très, très sensibles à la justice, en fait. Et ils ont l'impression, je ne crois pas non plus, qu'ils soient retors à l'autorité. J'ai toujours eu beaucoup d'autorité vis-à-vis de mes élèves, beaucoup de respect aussi vis-à-vis de mes élèves, parce que je crois aussi que qui veut son respect se le procure. Il n'est pas question d'insulter les élèves, etc. Il faut les respecter. Je crois qu'ils sont sensibles à ça. Ils sont sensibles à l'ordre. Je crois qu'on ne leur rend pas service quand on manque d'autorité vis-à-vis d'eux. Pour l'instant, j'ai eu certainement beaucoup de chance aussi. J'ai eu de très bons élèves. J'ai eu des élèves plus en difficulté. J'ai fait de l'éducation prioritaire pendant longtemps dans ma carrière. Je n'ai pas eu de difficultés avec les élèves ou les parents. De manière ponctuelle, on peut avoir des difficultés, ça c'est clair. On peut avoir des difficultés de manière ponctuelle. Mais globalement, je peux dire que j'ai eu beaucoup de chance parce que pour l'instant, touchons du bois, c'est comme ça qu'on fait. J'ai de la chance avec mes élèves, mais ça se passe plutôt bien. Ça fait combien de temps que vous êtes dans l'enseignement? Ça fait plus de 20 ans là maintenant que je suis dans l'éducation, mais je crois que j'aime ce que je fais, donc je continue. Et pour l'instant, je n'ai pas envie de rupture conventionnelle. Mais ce que je voulais dire, il y a 20 ans lorsque vous avez commencé, et puis aujourd'hui, est-ce que vous sentez une grande différence? Non, je ne sens pas de grande différence entre ça fait 20 ans et aujourd'hui. Je pense qu'il y a une différence entre l'époque de mes parents, peut-être, qui étaient enseignants aussi, et aujourd'hui. Mais ça fait 20 ans. Moi, j'ai commencé au Lamentin. Ça n'était pas particulièrement difficile dans un établissement en grande difficulté avec de vrais problèmes sociaux. J'ai commencé à Petit Manoir. J'ai travaillé aussi longtemps à Place d'Armes. Donc les difficultés sociales, on les connaît. Ça fait longtemps que notre territoire est soumis à toutes ces difficultés qui sont aussi des difficultés que l'on retrouve dans nos salles de classe. Donc j'ai pas l'impression qu'il y a une si grande différence avec ça fait 20 ans, non. D'accord. Alors, nous sommes au mois d'avril. La période des examens arrive à grands pas. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a eu des examens qui ont été reportés du fait de la pandémie ou cette année scolaire assez difficile? Alors, pour les terminales, il y a eu un report des examens qui devait se passer pour les spécialités, puisqu'il y a des spécialités. Les élèves passent les examens pour 2 spécialités. Ils devaient les passer en mars et elles ont été reportées du fait de la crise sanitaire en mai. Le 11, 12 et 13 mai, il y aura les examens de spécialité. Donc on a bénéficié de ce temps supplémentaire, mais malheureusement, l'État, à chaque fois, ne nous écoute pas suffisamment. Il a dû écouter la pression de la rue. En janvier, on a fait un puissant mouvement de grève pour demander notamment le report des examens. Il a fallu passer par ça pour pouvoir obtenir ce report des examens. Donc... c'est les élections présidentielles qui arrivent, peut-être qui ont aussi facilité les choses. Il y a certainement aussi un aspect politique derrière, mais en tout cas, nous avons obtenu ce report des examens. Il ne nous a pas été donné d'emblée, alors que depuis 2 ans même, on dit au ministre que les examens en mars, ce sera difficile. Alors d'autant plus quand il y a une crise sanitaire. Donc nous sommes en demande, en tout cas au SNES, de revenir à des examens nationaux à la fin de l'année, en juin, comme ça existait avant. Oui. Donc là, vous avez été entendu. Et il y a aussi le port du masque. Aujourd'hui, les restrictions sont levées. Alors, les restrictions sont levées. Il y a eu un communiqué de presse de Madame la rectrice quant au nouveau protocole. En fait, ils appellent ça le protocole 1, mais moi, j'appelle ça le protocole 0 parce qu'il n'y a strictement rien. Vraiment, il faudrait vraiment que les parents nous entendent parce que nous pensons que il faudra faire extrêmement attention
au mois qui arrive, parce que les élèves passent les examens au mois de mai. Et s'ils sont malades le jour de l'examen, ils ne pourront pas le passer et ils seront obligés d'attendre le mois de septembre pour la session de rattrapage. Donc ça va poser un vrai problème, et particulièrement pour nos élèves qui veulent partir faire des études pour Parcoursup, etc. Donc il faudra faire très très attention, et j'invite les uns et les autres à continuer à porter le masque. Nous sommes d'accord que ce sont les gestes barrières qui nous protègent. Le virus circule toujours, donc il faut continuer à se laver les mains, à garder 1 mètre de distance et à porter le masque. En tout cas, moi, au sein de ma classe, je continuerai à le porter. Est-ce que ça va continuer Parcoursup? J'ai cru entendre certaines informations où ce n'était pas si évident que ça. Alors, en tout cas, nous, au SNES, on est en demande de l'arrêt de Parcoursup, et en plus, sur nos territoires, parce que nos élèves sont défavorisés, parce que dans beaucoup d'algorithmes, il y a l'académie d'origine. Donc, nous sommes en demande de l'arrêt pur et simple, de Parcoursup. Mais pour l'instant, le gouvernement ne compte pas arrêter Parcoursup. Mais c'est vraiment un outil d'inégalité pour nos élèves. Oui. Et ensuite, je parle maintenant des instituteurs, les nouveaux enseignants. Est-ce qu'on les envoie systématiquement toujours en France commencer leur carrière, ou bien est-ce que sur ça, parce que là je vois à chaque entrée scolaire, il faut se battre avec le recteur ou la rectrice maintenant pour essayer de garder les Antillais chez eux? Alors oui, il y a toujours les mêmes difficultés, parce que quand on supprime autant de postes, ces dernières années, on a supprimé, je rappelle souvent ce chiffre, 1200 postes dans notre académie ces 12 dernières années. Donc quand on supprime autant de postes, naturellement l'inter sera beaucoup plus fermé. L'inter, c'est le mouvement interacadémique, c'est la possibilité qu'ont les collègues de sortir d'une académie pour arriver en Martinique, ou bien, quand ils ont passé le concours, d'être affectés comme première académie sur la Martinique. Il y a d'énormes difficultés d'inter. Il y a énormément de collègues. On a fait une réunion à l'INSPE la semaine dernière. Beaucoup de collègues ne sont pas affectés en Martinique, sont affectés dans les académies d'extension, Paris, Versailles, Créteil, en sachant en plus que nous sommes défavorisés quand on sort de la Martinique, parce que les règles de limitrophie ne sont pas appliquées pour la Martinique. C'est-à-dire que les académies d'extension sont Paris, Versailles, Créteil, qui ne sont pas les académies qui sont les plus proches de la Martinique. Au SNES, nous sommes en demande que la Guadeloupe soit notre première académie d'extension et qu'on respecte la distance kilométrique entre les académies pour pouvoir nous affecter. C'est notre demande, parce que, encore une fois, nous sommes dans l'inégalité complète avec les académies françaises. Et pourquoi le gouvernement, le ministre en tout cas, pourquoi ils sont sourds à ces revendications qui, j'ai l'impression que c'est quand même la loi, tout ce que vous êtes en train de dire? Ça tomberait normalement sous le sens. Mais ils ne nous entendent pas. Il faut dire, c'est vrai, qu'en tout cas, en Guadeloupe, il y a autant de suppressions, beaucoup de suppressions aussi qui sont en difficulté. Mais pour, en tout cas, certaines disciplines, on serait en capacité de nommer les collègues en Guadeloupe avant de les nommer à Paris, Versailles, Créteil. Ce n'est pas acceptable. Quand un Breton n'a pas sa nomination sur son académie, il y a une affaire de kilomètres. Il peut être nommé en Normandie, dans des académies qui sont les plus proches. Chez nous, ça n'existe pas. C'est directement Paris, Versailles, Créteil. Donc, il y a des choses. Et nous avons des revendications. Et naturellement, nous travaillons au SNES et nous avons des possibilités de faire des propositions à l'État. Mais elles sont faites par le relais de notre syndicat national qui a souvent des audiences particulières pour les Outre-mer, pour la Martinique, pour pouvoir faire émerger échanger avec le ministère quant à nos revendications particulières. Est-ce que depuis l'affaire Ibiza, ça s'est calmé un petit peu avec le ministre de l'Enseignement, ou c'est toujours tendu? Je crois que jamais les choses ne vont redevenir comme avant, si elles ont été positives à un moment. Mais enfin, je crois qu'il y a eu beaucoup trop de mépris pendant ce quinquennat, beaucoup de mépris des personnels, peu de valeur accordée à l'engagement des personnels pendant cette période du Covid. Même le chef de l'État a traité quelque part les enseignants de fainéants la semaine dernière. Je crois qu'il y a un mépris total
de ce gouvernement pour les enseignants. Et ce sera difficile de revenir à des choses plus cordiales parce qu'il y a eu trop de choses se sont passées pendant ce quinquennat en tout cas. Bien. Donc ça a été une année scolaire difficile pour la Martinique, pour les étudiants, pour les élèves. Oui, encore une année difficile parce que la situation sanitaire n'a pas été celle qu'on espérait. On espère que les choses sont en train de se calmer, vraiment, tous on espère qu'elles soient en train de se calmer. En tout cas, du côté des chiffres, les choses vont beaucoup mieux. On espère que c'est pour un long moment et qu'on pourra retrouver nos élèves de manière normale d'ici peu de temps. On l'espère en tout cas. Et puis on espère aussi que vous allez enfin avoir le lycée Schellcher pour la nouvelle rentrée, c'est ça? Normalement. Vous espérez ça quand même? Normalement, alors il y a quand même de l'évolution par rapport à la fois dernière. On l'a visité. C'est bien? Oui, c'est vraiment un lycée extrêmement moderne. Enfin, on a hâte d'y être. Il y a encore des travaux. Nous espérons profondément pouvoir rentrer en septembre. En tout cas, c'est ce que nous dit la collectivité. Elle nous assure que nous pourrons rentrer en septembre. Donc, vraiment, on croise des doigts. On touche du bois encore une fois. Je l'ai fait 2 fois pendant cette émission. En tout cas, on espère vraiment qu'on pourra rentrer. Et je vous embête chaque fois avec cette question, mais est-ce que ça restera toujours le lycée Victor Schellcher? Oui, pour l'instant, ce sera le lycée Victor Schellcher, tant que nous n'avons pas de demande particulière, mais en tout cas, le président de la collectivité, du conseil exécutif, en tout cas, a dit que pour l'instant, il ne souhaitait pas changer le nom du lycée Victor Schellcher. Ce n'est pas la volonté pour l'instant non plus de la communauté scolaire. On verra, bien évidemment. Madame Valérie Viertal-Loriot, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et je vous souhaite encore... Bientôt, ce sont les vacances? Oui, ce sont les vacances. Passer de bonnes vacances pour revenir en forme. Oui, d'accord, pour terminer cette année scolaire en forme. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous, madame. Merci. Merci à vous, chez vous, de nous avoir suivis. Merci à Manuela et à très vite sur Zouk TV.